Huawei est très dangereux. Rarement un pays a-t-il mené une guerre ouverte contre une entreprise privée. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons identifié l'ennemi, c'est Huawei. Nous ne ferons plus affaire avec eux. C'est une menace pour la sécurité nationale. Mais est-ce vraiment à propos de Huawei? Ou bien est-ce le symptôme de quelque chose de bien plus vaste? Adieu Google. Imaginez un monde numérique, sans Google. Pas de moteur de recherche, pas de Gmail, pas de YouTube, pas même Android. Il y a encore quelques années, ce scénario aurait semblé inconcevable. Aujourd'hui, il devient réalité. Huawei ne se contente pas de survivre sans Google. Il prospère. Et ce bouleversement pourrait bien redéfinir l'ensemble du paysage technologique mondial. En 2019, tout bascule. Les sanctions américaines tombent, coupant Huawei de l'accès aux services Google. Pour beaucoup d'analystes, c'est le début de la fin. Sans Android, sans YouTube, sans Gmail, comment une marque de smartphone peut-elle survivre? Et pourtant, Huawei transforme cette crise en opportunité. En 2025, l'entreprise a bâti un véritable écosystème technologique capable de rivaliser avec la domination mondiale de Google. Au cœur de cette transformation, un nom, Harmony OS 5, le système d'exploitation maison de Huawei conçu pour tourner sur tout type d'appareils. Aujourd'hui, plus de 900 millions d'appareils dans le monde, des smartphones aux téléviseurs, en passant par les voitures, tournent déjà sous Harmony. Contrairement à Android, lourdement dépendant de l'infrastructure Google, Harmony OS a été pensé dès le départ pour être rapide, sécurisé et ultra flexible. En Chine, où Google est déjà marginalisé, Huawei s'impose avec 25% de part de marché sur les smartphones. C'est énorme. Seul Android, dans ses versions sans Google, le devance. Mais l'ambition de Huawei dépasse largement ses frontières. Harmony OS a été conçu pour s'adapter à tous les appareils et offrir une fluidité d'intégration que même Apple peine encore à égaler. Mais un système d'exploitation, aussi performant soit-il, ne vaut rien sans un univers de services solide autour de lui. C'est là qu'intervient Pedal Search, la réponse de Huawei à Google Search. Bien plus qu'un simple moteur de recherche, c'est une véritable porte d'entrée vers les applications, les actualités et les services adaptés aux spécificités locales. Aujourd'hui, des millions de requêtes sont traitées chaque jour via Pedal Search, notamment en Asie, où l'outil s'est imposé à vitesse grand V. Et Huawei ne s'arrête pas là. L'entreprise vise désormais l'Europe et l'Afrique, des marchés en quête d'alternatives aux algorithmes gourmands en données de Google. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Huawei App Gallery, concurrente directe du Google Play Store, compte déjà plus de 580 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est encore loin des 2 milliards de Google, mais la progression est fulgurante. Côté matériel, le Mate 70 cartonne, ce fleuron de Huawei équipé de leur propre puce Kirin 9000 Cent devance ses concurrents en Chine. Mais la stratégie de Huawei dépasse largement le smartphone, le géant chinois étend désormais ses services cloud avec une promesse simple mais puissante, des prix compétitifs et une conformité rigoureuse aux lois locales sur les données. Une alternative directe à Google Cloud taillée pour les entreprises. Ce qui rend cette ascension encore plus remarquable, elle s'est faite sous pression, sous sanction. Et pourtant, Huawei avance sans fléchir. Quand les sanctions américaines ont bloqué l'accès de Huawei aux fabricants de puces les plus avancés, beaucoup y ont vu le coup de grâce. Pour les experts, l'équation semblait simple, pas de puces, pas de smartphone. Mais Huawei, une fois encore, a surpris tout le monde. Au lieu de reculer, l'entreprise a redoublé d'efforts en matière d'innovation. Résultat, la puce Kirin 91000 équipe aujourd'hui leurs appareils les plus récents. Une démonstration éclatante de leur capacité à progresser technologiquement, même sans accès aux chaînes de production occidentales. Et les chiffres confirment cette résilience. En 2024, Huawei a vendu 35 millions de smartphones en Chine, une hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, la croissance d'Android stagne. Mais au-delà des ventes, c'est une victoire stratégique. Huawei a prouvé qu'il était possible de bâtir et de faire vivre un écosystème entièrement indépendant de Google, un environnement numérique capable de séduire des millions d'utilisateurs. Et cette dynamique repose aussi sur des alliances clés. L'accord avec Tencent, par exemple, garantit la disponibilité des applications incontournables comme WeChat, parfaitement optimisées pour l'App Gallery. Face à cette montée en puissance, Google n'est pas resté les bras croisés. Le géant américain mise désormais sur Android 15 avec un accent mis sur la confidentialité et une intégration encore plus poussée de l'intelligence artificielle via Gemini.
Il réduit aussi les frais du Play Store pour les petits développeurs, une tentative claire de freiner la progression de Huawei. Mais Google doit aussi faire face à ses propres faiblesses, une pression réglementaire croissante en Europe et des utilisateurs de plus en plus méfiants sur la gestion de leurs données personnelles. Alors, que signifie réellement cette montée en puissance de Huawei pour les utilisateurs ? Dans les marchés où Google règne encore en maître, Android reste, pour l'instant, le choix le plus évident. Ces applications et services sont profondément ancrés dans le quotidien numérique de millions de personnes. Gmail, Google Maps, YouTube, tout est connecté, tout est fluide. Mais Huawei apporte quelque chose que beaucoup pensaient impossible dans cet univers verrouillé, une alternative crédible. Et surtout, une chose devenue précieuse dans l'univers numérique, le choix. Harmony OS propose une approche différente de l'informatique mobile, plus rapide, plus sécurisée et chaque jour un peu plus complète. Le Mate 70, vitrine technologique de Huawei, en est la preuve. Écran pliable, recharge ultra rapide de 100 watts, fonctionnalité d'IA innovante, et tout cela souvent à un prix inférieur à celui des modèles équivalents chez Google. Mais tout n'est pas si simple. En dehors de la Chine, les téléphones Huawei restent privés des applications Google. Pas de YouTube, pas de Gmail. Il faut donc trouver des solutions de contournement. Et même si l'App Gallery s'améliore rapidement, elle n'atteint pas encore le niveau de richesse du Play Store dans les pays occidentaux. En revanche, pour les entreprises, notamment en Asie, les services cloud et les outils d'intelligence artificielle de Huawei deviennent de plus en plus compétitifs. D'autant plus que dans de nombreuses régions, les lois sur les données favorisent désormais les fournisseurs locaux. Et Huawei ne compte pas s'arrêter là. L'objectif est clair. Porter Harmony OS à 1 milliard d'appareils d'ici 2026. Une ambition gigantesque, mais qui ne semble plus hors de portée. Pedal Search, de son côté, évolue à grande vitesse. Huawei y intègre désormais des capacités d'intelligence artificielle avec une volonté assumée, concurrencer le Knowledge Graph de Google. Et les cibles sont stratégiques. L'Inde, par exemple, où la domination de Google n'est pas aussi solide qu'ailleurs. Mais l'offensive va bien au-delà du mobile. Huawei investit massivement dans la recherche sur la 6G et les technologies liées aux villes intelligentes. Des domaines où Google est encore peu présent et qui pourraient redessiner la hiérarchie technologique mondiale. Reste une inconnue, la géopolitique. Les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine pèsent lourd sur l'avenir global de Huawei. L'accès à certains marchés reste compliqué, voire impossible. Et pourtant, malgré ces contraintes, Huawei impressionne par sa résilience. L'entreprise démontre qu'un autre modèle technologique est possible, que l'innovation ne vient plus uniquement de la Silicon Valley, que d'autres écosystèmes, avec leurs propres règles, leurs propres priorités, sont en train d'émerger. Ce qui rend l'ascension de Huawei si fascinante, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise a évolué. Revenons un instant aux origines. Fondée en 1987 à Shenzhen, Huawei n'était à l'époque qu'un simple agent de vente rural pour des réseaux téléphoniques basés à Hong Kong. Pendant près de 10 ans, l'entreprise est restée dans l'ombre, invisible pour les consommateurs occidentaux. Même en 2006, Huawei était encore principalement tourné vers le B2B, fournissant des infrastructures réseau aux opérateurs télécoms du monde entier. Un rôle en coulisses, mais stratégique. Ce positionnement discret a permis à Huawei de développer ses compétences techniques à grande échelle, sans attirer l'attention. Et lorsqu'elle décide finalement de se lancer dans les produits grand public, elle ne part pas de zéro. Elle arrive avec des décennies d'expertise, une maîtrise industrielle et une capacité d'exécution redoutable. Ce n'est donc pas un hasard si Huawei a su résister à l'exclusion brutale de l'écosystème Google. Ce n'est pas de la chance, c'est le fruit d'un long travail d'intégration technologique sur toute la chaîne. Et ce que nous observons aujourd'hui va bien au-delà de la rivalité entre deux entreprises. C'est une bascule, un basculement global dans la manière dont la technologie évolue. L'ère de l'hégémonie américaine touche à sa fin. Elle laisse place à un monde numérique plus fragmenté, mais aussi plus riche, avec plusieurs centres d'innovation. Alors, Huawei a-t-il définitivement supplanté Google ? Pas si vite. Avec des milliards d'utilisateurs et une intégration profonde dans nos vies numériques, Google reste un acteur colossal. Son influence reste massive, mais ce qui a changé, c'est que cette domination n'est plus incontestée. Le futur de la tech ne sera pas dicté par un seul modèle. Il sera défini par plusieurs visions qui cohabitent, qui s'affrontent et qui se concurrencent. Et Huawei, aujourd'hui, fait clairement partie de cette nouvelle donne. Alors, est-il temps de dire adieu à Google et bonjour à Huawei ? Pour la majorité des utilisateurs hors de Chine, cette transition n'est pas encore d'actualité.
Mais le simple fait que l'on puisse désormais se poser cette question prouve à quel point le paysage technologique a changé. Le futur ne s'écrit plus uniquement depuis la Californie. Et ça, c'est une évolution qu'il va falloir suivre de très près.